Je vous accueille aujourd'hui avec un brushing que j'ai fait moi-même et qui est sublime pour rester vraiment humble. Bonjour à tous et bienvenue dans le Live Love Talk. Maintenant que vous avez bien regardé le brushing, on va pouvoir passer à la question du jour qui est... J'ai déjà oublié. Si. Est-ce que plus on accumule les partenaires, plus on a de l'expérience? C'est la question du jour. Il y a beaucoup de mecs notamment qui pensent que quand ils n'ont jamais eu de rapport, ils sont inexpérimentés et que plus ils vont avoir des partenaires, plus ils vont être expérimentés et plus ils vont savoir faire. Alors déjà, on va faire une petite aparté pour rappeler que nous sommes encore dans une société où les mecs qui ont beaucoup de rapports, beaucoup de conquêtes sont valorisés, tandis que les femmes qui ont beaucoup de rapports et qui ont beaucoup de conquêtes et de partenaires différents sont déclassées. On refera peut-être une vidéo sur le sujet plus tard. Là, on va vraiment rester sur l'aspect performance et expérience. Est-ce que je deviens plus fort en enchaînant les partenaires et les pratiques, etc. Comme d'habitude, vous avez déjà la réponse et vous connaissez déjà ma réponse qui est non. Ce n'est pas parce que vous avez plein de partenaires différents, que vous avez testé plein de choses, que vous êtes le plus fort en la matière et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y en a qui auront comme argument, oui, mais comme n'importe quelle pratique, qu'elle soit manuelle, sportive, peu importe, plus on s'entraîne, mieux on y arrive, plus on est fort. Alors déjà, c'est faux parce qu'on a tous des capacités qui sont différentes. Moi, je vais m'entraîner toute la vie à courir le 100 mètres et à faire un temps record mondial. Je vais jamais y arriver, même si je m'entraîne toute la life. Voilà, donc nos compétences et nos capacités sont déjà limitées. De plus, les rapports intimes ne sont pas des choses que l'on peut mesurer avec des unités de mesure, avec des résultats, avec des temps, etc. On n'est pas sur une compétition sportive, on n'est pas sur un résultat visuel, enfin, on est très loin de ça. Il y en a qui vont pouvoir dire, bah si, quand on dure longtemps, par exemple, ça veut dire qu'on est fort. Non. Comme on l'a déjà vu, déjà dit, pour qu'un rapport intime soit réussi, que tu sois performant, entre guillemets, il faut que la personne en face prenne du plaisir. Et malheureusement, on le sait, que plus les gars ont de partenaires différentes, plus ils prennent la confiance sur leurs aptitudes, plus ils bâclent les rapports et plus ils font n'importe quoi. De toute façon, leur but n'est pas de faire plaisir à l'autre, c'est de cocher une nouvelle case et de dire « Ah oui, j'ai vraiment fait cette pratique, j'ai vraiment fait ci, fait ça, ça y est, je suis performant, ça y est, j'ai eu toutes les médailles en mode on est dans Mario Kart et il faut faire toutes les ligues, tu vois. » Alors non, chaque être humain est différent. Moi, demain, je peux être performante avec quelqu'un. Déjà, le mot performant, il est problématique. Bref, demain, le rapport intime que je vais avoir avec quelqu'un peut bien se passer. Après-demain, je vais refaire la même chose. Ça va pas être super parce qu'en fait, on est tous les deux dans des moods différents, parce qu'en fait, une fois, ça suffisait et qu'on n'avait pas envie d'autre chose. Et en fait, ça dépend de tout. On est des êtres humains et les êtres humains, c'est plus complexe que ça. Si on avait la clé d'un bon rapport, entre guillemets, eh ben, on se filerait les tips, tu vois. Donc, en fait, je dirais que, donc, c'est pas plus tu as de partenaires, plus tu vas être expérimenté. Je dirais plutôt ce qui va faire de toi que tu es un bon partenaire, parce que expérimenter, c'est pareil pour moi, ça n'a rien à voir dans les rapports humains. T'es expérimenté en rapport intime, c'est un peu bizarre. T'es expérimenté, je sais pas, en tricot, par exemple, mais pas dans les rapports avec les autres êtres humains. Donc, ce qui va faire que t'es un bon partenaire, c'est l'écoute que tu vas apporter à ton partenaire,
le fait que tu sois pas focalisé sur tes propres objectifs. J'entends aussi beaucoup de gars qui font l'amalgame entre ah non mais moi je veux absolument faire plaisir, c'est ça qui me fait plaisir. Et en fait, tu te rends compte que quand ils disent je veux absolument faire plaisir à l'autre, c'est ils veulent absolument faire finir la fille, la faire jouir du coup, parce que encore une fois c'est un gage de leur propre performance à eux. Et donc ici ce qui se joue c'est plus un trip égo, tu vois, plutôt que ça me fait plaisir de faire plaisir. Sauf que la majorité des mecs ne s'en rendent pas compte, parce que la plupart des meufs, des gens en général qui sont sains dans leur rapport intime, etc., ils en ont rien à foutre de finir. C'est-à-dire que moi, quand je suis avec un partenaire et qui me dit ah mais moi c'est ton plaisir qui compte avant tout, s'il te plaît laisse-toi faire, je veux trop te faire finir, ça me bloque direct, c'est mort. Genre, quel est ton but? Ton but est de me faire plaisir, tu sais même pas ce qui me fait plaisir, parce que tu penses que jouir est synonyme de plaisir. Or, quand on s'intéresse vraiment au mécanisme de la jouissance, de l'orgasme, etc., ça n'a aucun lien. Donc du coup, c'est très pénible de voir qu'il y a ton partenaire qui est pas du tout à l'écoute, et lui, tout ce qu'il veut, c'est te faire finir, parce que il aura l'impression d'avoir réussi un truc de ouf, tu vois. Et il aura eu son petit badge. Donc, s'il vous plaît, si vous pensez que avoir un max de partenaires, ça vous fera acquérir de l'expérience, c'est non. Et chaque rapport est un nouveau terrain de jeu, est une nouvelle expérience, et il faut avoir les mêmes outils à chaque fois, à savoir l'écoute, la bienveillance, le consentement, etc. Donc désolé les mecs, mais d'ailleurs je me suis déjà rendu compte que les personnes qui avaient eu peu de rapports, peu de partenaires, étaient beaucoup plus attentifs et à l'écoute que ceux qui en avaient eu beaucoup, parce qu'ils ont tellement peur de mal faire que ils vont poser des questions, ils vont dire est-ce que ça te plaît, ils vont s'adapter, etc. Alors que ceux qui ont eu plein de partenaires, ils sont tellement sûrs d'eux, ils ont tellement pris la confiance qu'ils vont répéter le même schéma à chaque fois en se disant ouais c'est comme ça que ça marche. Alors que non. Donc voilà, le body count des hommes ne définit pas leur expérimentation. Je sais pas si ça se dit ce mot. Bref, vous avez compris. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je publie souvent des vidéos sur le sujet de l'amour, de l'amitié, des relations intimes, amicales, amoureuses entre êtres humains. N'hésitez pas à poser vos questions. J'aime bien faire des vidéos en répondant aux questions des followers, des internautes de l'internet mondial. Et voilà, mettez un pouce, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, ça coûte rien. Et ça me donne envie de continuer comme ça. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bisous!